Alors, on reparlera sûrement de ces sujets-là parce que c'est primordial et ça intéresse tout le monde. Heureusement, d'ailleurs, parce que c'est notre santé. Oui. Sylve qui nous dit « Que pouvez-vous nous dire des fréquences des lampes LED, s'il vous plaît ?» J'ai appris au cours d'une conférence en Espagne où était le représentant à l'organisme de protection de l'environnement européen qui était là, qui nous a dit « Mais les lampes à basse consommation, on n'a rien pu faire parce qu'on n'y connaissait rien. Donc c'est l'industrie, et il a cité en particulier une marque qui nous a donné les caractéristiques et on a approuvé parce que ça diminue la consommation électrique. » Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'à l'intérieur, il y avait du mercure et que le bas de la lampe était un émetteur de rayonnement électromagnétique très important. Oh là là. Donc, on est passé au LED. Et les LED, au niveau des fréquences, je ne sais pas quelles sont les fréquences émises, mais il faut comprendre que beaucoup de LED sont déjà préparés pour pouvoir éventuellement faire passer remplacer le Wi-Fi et utiliser le Li-Fi, c'est-à-dire la lumière modulée pour passer les communications sans fil. D'accord. Je ne peux pas en dire plus. Je ne connais pas la technologie, mais je sais qu'elle a été préparée pour ça. Oui, bah, tout est plus ou moins préparé pour ça. Ghislaine qui nous dit « Quoi penser des compteurs Linky ?» Merci. On fait passer des trains d'ondes dans l'installation électrique de la maison. Et donc, le compteur Linky est fait pour que le fournisseur d'électricité récupère des informations sur ce qui est branché chez vous, à quelle heure et comment et combien de temps. Donc, ce qui a posé d'innombrables problèmes juridiques dont une partie ont déjà été tranchés, ce qui fait qu'il y a des gens qui refusent. Mais on vend des systèmes pour protéger du passage de ces ondes. Nous, ce que l'on dit chez Como System, c'est qu'on se retrouve dans une situation qui était déjà prise en charge par nos systèmes à partir de l'irradiation de l'installation électrique, et ça n'est qu'une pollution de plus pour laquelle nos systèmes sont préparés. On empêche que la réponse aux ondes qui passent à partir de vos fils électriques soit toxique pour l'individu. On ne les arrête pas. Ce n'est pas notre prétention. Donc, par exemple, si on dort et qu'on a les fils électriques qui passent dans le mur derrière le lit, ça évite de nous impacter. Ça empêche que le champ magnétique émis par le fil soit toxique, en particulier pour votre cerveau. Et les compteurs Linky, donc si on n'en a pas chez nous, mais que le voisin en a un. Le fournisseur de réseau utilise le compteur du voisin pour faire passer les informations chez vous. Donc ça nous atteint quand même. Ben oui, c'est pour ça qu'il y a certains filtres qui sont vendus par des industriels actuellement ou même par des petits artisans pour bloquer ça. Mais là encore, on ne sait pas ce qui passe, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir comme courant résiduel. Nous, c'est encore prendre le problème d'un autre sens. Qu'est-ce qui est dangereux? Ce qui passe ou ce que reçoit l'organisme? Pour nous, c'est ce que reçoit l'organisme qui nous intéresse. À partir de ce moment-là, nos systèmes sont faits pour que vous ne répondiez pas à ces ondes. D'accord. Je pense à des concierges qui auraient 5 compteurs Linky juste à côté de sa porte. C'est pas cool du tout. Hein. Non. Donc, la seule solution de se protéger, c'est pas d'arrêter le rayonnement, puisque le compteur est là. Et qu'est-ce qu'on fait avec? C'est d'empêcher que le compteur vous irradie. Alors, nous avons une question de « Je suis ». Pourquoi ne parle-t-on pas de la magnétosphère qui s'épuise du côté des mers sud et qui a quand même un impact sur le déséquilibre organique humain? Oui, puisqu'il y a un très grand chercheur qui s'appelle Liboff qui a montré que la sensibilité aux champs de faible fréquence et de faible intensité, c'est-à-dire des champs faibles où on vous dit qu'il n'y a pas d'effet, était variable en fonction de la circulation magnétique de la Terre. Oui, ça existe. Aussi bien les cônes, les multifonctionnels que le porte-clés que je vous ai montré sont programmés pour arrêter les ondes de géobiologie. Bon, moi personnellement, j'ai tout commandé, donc donc je pense que ça va bien aller. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont intéressés vraiment à se protéger et à avoir un organisme, donc un corps en pleine santé, puisqu'on est quand même dans un corps physique et on a besoin de l'utiliser avec son plein potentiel. Et les ondes Wi-Fi, ça nous diminue. Et c'est vrai que quand on se protège, on redevient nous-mêmes, c'est-à-dire à notre plein potentiel, avec de l'énergie. C'est évident qu'à partir du moment où on est sur le thème du sommeil, de la mélatonine, des champs électromagnétiques, quand vous êtes protégé, vous récupérez un sommeil qui est réparateur.
Et surtout, vous commencez à nouveau à rêver, vous commencez à récupérer une partie de votre mémoire à laquelle vous n'aviez pas accès. Un travail scientifique qui va vous démontrer ça. Par contre, ce sont les commentaires de tous les gens qui utilisent les systèmes. Là, vous avez accès aussi, de toute façon. Nicolas qui nous dit, si toutes nos croyances sont créatrices, alors le fait de croire que c'est dangereux nous prouve la dangerosité. Ceux qui croient que ce n'est pas dangereux ne sont pas affectés, non? Ça n'a rien à voir. Un animal ne croit pas à l'effet placebo. Quand vous mettez une plaque de 100 œufs de poule sous un téléphone et qu'au lieu d'en avoir 17 à 20% qui meurent, comme vous le disent tous les éleveurs de poulets, et que vous en avez 66%, c'est quoi? C'est une croyance ou c'est un fait scientifique? Le constat est là. Il y a les pensées, il y a l'être avec les pensées, donc l'être spirituel, et il y a le corps physique organique qui réagit par rapport à tout ce qui est organique. Oui. Alors, j'ai souvent eu des me disant oui, mais ça ne s'explique pas sur le plan métabolique. Si, il y a un monsieur qui s'appelle MacLean qui a publié en 1974 à l'Académie des sciences de New York, dont je fais partie, ce qui me permet d'avoir accès à toutes les annales qui sont une source de connaissances extraordinaire. Et il a montré qu'un signal chimique se produisait avant toute réaction chimique et qu'il était 100 fois plus puissant. Donc, le fait d'avoir un signal parasite qui arrive sur votre organisme déclenche des réactions absolument anormales. Et ça que vous croyez ou vous ne voyez pas, ça se passe. Et oui, on est fait quand même d'un corps organique, alors, donc forcément. Quelqu'un qui mange sainement, quelqu'un qui fait du yoga, quelqu'un qui fait de la méditation, quelqu'un qui est dans une situation, je dirais, qui tend vers l'optimal, réagira plus tard. Mais il réagira quand même. Les dégâts se font, même à bas bruit. D'accord. Nous avons Sylph qui dit 5G, l'extermination, Sacha Stone, 2019, donc c'est un film. Elle dit, je viens de voir ce film. Marc, l'avez-vous vu? Et si oui, qu'en pensez-vous? Je ne l'ai pas vu, mais je suis au courant de toutes les informations depuis des mois. Je connais personnellement le scientifique Martin Pal que j'ai rencontré et avec qui j'ai maintenu un contact, qui est un homme éminemment intelligent, qui a été le fer de lance de l'attaque contre la 5G en disant que c'est une destruction de l'humanité. Martin Pal est professeur en Oregon. Et c'est lui qui a fait la démonstration de la dangerosité de la 5G. Mais la 5G rajoute des ondes millimétriques qui vont aller détruire la cornée, les glandes sudoripares, entre autres choses, à une pollution qui existe déjà. C'est une couche de plus. Ce n'est pas un ennemi seul, on a tout le reste. Alors qu'avant l'invention de l'électricité, là, on n'était soumis qu'aux champs magnétiques normaux, qui étaient des champs magnétiques qui venaient de la Terre. Aujourd'hui, on est dans un brouillard électromagnétique et en plus de champs magnétiques polarisants qui n'existent pas dans l'organisme. Nos cellules communiquent pas simplement chimiquement, mais électromagnétiquement. Il y a un splendide livre qui est sorti dans les années 90, traduit par Alex Vick, qui est un journaliste, qui s'appelle le livre de Cyrus Smith, L'homme électromagnétique, qui est une merveille, qui explique tout, qui est déjà, donc il y a plus de 25 ans, qui est à disposition. Et on se retrouve avec une situation où tout est décrit déjà. Donc la 5G, c'est une couche de plus sur quelque chose qui est connu, qui a été décrit. On retrouve ça sur des documents déclassés de la NASA 1974-1975, NASA et CIA, qui parlent du danger des ondes millimétriques, et c'est ce qu'on va utiliser actuellement. Ce que j'aimerais dire, moi, je ne dis pas que c'est dangereux, puisqu'on n'a pas encore de véritable 5G, on est de la 4G, plus les bandes de fréquences ne sont pas attribuées. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ça n'est qu'une couche de plus sur une pollution qui est déjà très importante. Ce que j'aimerais partager, c'est que ça ne sert à rien d'avoir peur ou de se créer la peur, ça ne fait pas du bien. Mais quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Parce qu'on est dans un monde… il faut chercher la solution. Voilà, il y a toujours la solution. Soit on vous dit que ça fonctionne et il faut demander des preuves. Le souci de notre petite entreprise depuis plus de 25 ans, ça a été de réinvestir les bénéfices de l'entreprise pour faire de la recherche. Et on est les seuls à pouvoir présenter un tel panel d'études qui sont à disposition, faites par des équipes indépendantes, qui montrent que ça fonctionne. Point. Et pas sur des champs mesurés, puisque je connais des gens aujourd'hui qui ont une sensibilité telle qui est 100 fois supérieure à celle d'une autre personne. Donc, si on ne tient pas compte du facteur individuel, par contre, quand vous êtes sur du biologique, sur du test animal, sur des mesures non agressives chez l'homme, c'est pas du placebo, c'est une réalité scientifique. Je voudrais juste partager par rapport à Sylph. Évidemment, il y a des informations qui font peur partout sur Internet, mais en fait,
il y a des solutions et il suffit juste de faire en sorte d'utiliser ces solutions-là, de pas rester dans la peur. Parce qu'en fait, ça va pas nous aider. Donc, quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Voilà, c'est juste qu'il faut retenir parce qu'on regarde beaucoup de choses qui nous font peur. Après, on reste avec ça. On fait quoi? Eh bien, il y a des actions à faire. Les actions pour trouver la solution, pour aller mieux. Ce n'est pas grave s'il y a des problèmes parce que la vie est constituée que de problèmes. Et nous, notre jeu, c'est d'aller trouver les solutions à ces problèmes. Voilà, pour éviter que les gens soient dans la peur tout le temps parce que c'est pas aidant. C'est un problème général. Il faut trouver les moyens de survivre. Et ça, depuis la nuit des temps. Quand il y a eu des épidémies, regardez, on est en face d'une épidémie avec des avis complètement divergents actuellement, mais les morts sont là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Quand est-ce qu'il fallait le faire? Quels moyens fallait-il employer? Il y en a certains qui disent qu'il y a des solutions, d'autres qui étaient contre, mais les démonstrations commencent à arriver. Nous, ce qu'on a fait depuis des années, ça a été de la recherche pour montrer quels étaient les résultats, parce qu'on se remettait en cause en permanence. Alors, nous avons d'autres questions. Farina qui dit « Est-ce que les ondes sont néfastes pour la thyroïde? Je suis hypothyroïde depuis 3 ans. » J'en ai parlé tout à l'heure. La prise en charge de la thyroïde, en particulier l'hypothyroïdie, souvent les troubles de la thyroïde sont dus à une atteinte immunitaire et on a tendance à mesurer la TSH, qui est l'hormone qui stimule la thyroïde à partir de l'hypothalamus, et la T4. Et ça ne suffit pas. Il faudrait pouvoir mesurer la T3 en fin de matinée pour savoir si ça fonctionne ou pas. La thyroïde, pour savoir si elle est bien équilibrée, il suffit, en général, il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes qui ont des atteintes de thyroïde, et souvent ça part d'une bactérie intestinale qui crée une réaction immunitaire. Cette bactérie intestinale, la Yersinia enterolytica, étant la cousine germaine du bacille de la peste. Mais on en a tous dans nos intestins. Elle va provoquer une réaction de l'organisme qui va l'attaquer, et on a environ 2/3 des femmes qui ont un récepteur de la TSH, c'est-à-dire l'hormone qui vient du cerveau à la thyroïde, qui a la même structure que la structure immunitaire de la bactérie que le globule blanc attaque. Donc le globule blanc, qu'est-ce qu'il fait? Il doit attaquer les chapeaux rouges, et il attaque les chapeaux rouges, mais aussi à l'intérieur du corps. La bactérie a un chapeau rouge, c'est l'ennemi, mais la thyroïde a un chapeau rouge, ça devient l'ennemi. Il y a tout un travail à faire au niveau intestinal, mais on sait là aussi que les champs électromagnétiques en particulier entraînent des troubles au niveau de la protection de la muqueuse intestinale et que ça favorise le passage de la bactérie. Et la deuxième chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la chute de mélatonine favorise les troubles de thermorégulation, c'est-à-dire la température du corps. Or, les hypothyroïdies, c'est une chute de la température, et on a une publication qui met directement en relation les troubles de la thyroïde avec les ondes électromagnétiques. Donc la réponse est oui. Donc nous avons Didier qui nous dit « Docteur Paya, si nous avons un CMO, sommes-nous protégés des ondes quand nous ne sommes pas en ligne ?» Oui, absolument. Puisque de toute façon, il y a le téléphone qui reçoit, mais vous avez toutes les antennes émettrices qui sont autour, qui sont en train de chercher votre téléphone pour le faire marcher. Parce qu'on a une double irradiation quand on utilise un téléphone. Le fait de prendre votre téléphone à la main, donc le mien est protégé bien sûr, le fait de prendre un téléphone à la main, donc vous avez ce qu'émet le téléphone avec toute son électronique et ce que reçoit le téléphone depuis les antennes. Donc, on a une double irradiation, il faut protéger ça. Par contre, le fait d'avoir une protection pour le téléphone ne protège pas de l'écran, ce ne sont pas les mêmes fréquences, ce ne sont pas les mêmes systèmes. Alors, France qui nous dit « Merci, Dr Paya. Donc, les protections CMO achetées il y a plusieurs années seront-elles utiles quand nous serons en 5G? Il ne nous reste plus qu'à augmenter nos antioxydants. » Non, puisque au fur et à mesure que la technologie change, nous incorporons des fréquences de compensation à l'intérieur des systèmes. Donc, quand on est passé de la 3G à la 4G, il y a une opération de mise à jour qui s'est faite pour les systèmes et je ne sais pas si ça sera possible pour la 5G ou pas. Le problème, c'est que on a des essais sporadiques de 5G en Europe. En France, on parle de Lyon et Marseille pour les essais. En Italie, ça a été la région de Milan où il y a eu les essais. La Suisse devait commencer à émettre en 5G, ça a été bloqué par certaines autorités. Donc, on n'a pas encore vraiment de 5G pour avoir à disposition les fréquences pour pouvoir faire les mesures et pouvoir les incorporer au CMO. Mais dans l'état actuel, ce qu'on appelle la 5G, c'est de la 4G+, et là, on est protégé. Alors, il y a Soleil Bleu qui dit « Bonjour à tous, que pensez-vous des protections par déphasage ?» Je ne connais pas.
La seule chose que je dis quand on propose quelque chose, quel est le dossier scientifique, quelles sont les publications, comment ça a été évalué. J'ai vu passer des centaines de protections qui ont disparu. Nous sommes là depuis 1992. Nous avons Louis qui dit lesquelles sont les plus nocives? Les basses fréquences, puisque chaque fois qu'on a voulu dire que les ondes n'avaient pas d'effet, on parlait de l'effet thermal des micro-ondes. On ne parlait pas des effets non thermaux. Actuellement, les effets non thermaux sont pris en charge et les fréquences de modulation qui vont avec tous les systèmes de téléphone, etc., sont des fréquences qui correspondent à des fréquences de communication à l'intérieur de notre corps et ce sont elles qui sont essentiellement les plus nuisibles. Il posait la question si c'est Wi-Fi, si c'est Bluetooth, si c'est onde G, onde 5G. La porteuse, pour toutes, correspond à la fréquence du micro-ondes, en gros. De 45, de 55, on est sur la fréquence d'un micro-ondes. Donc, avec beaucoup d'humour, je demande à tout le monde, quand on allume son téléphone le matin sans protection et qu'on met le Bluetooth, le Wi-Fi et la 4G, je leur demande si le matin, avant de faire leur toilette, ils mettaient la tête dans un four en micro-ondes. Ah oui, ça fait un choc. C'est la même chose. Donc, les CMO peuvent-ils avoir un effet lorsque l'environnement est pollué de radioactivité d'origine artificielle? Radioactivité, non. De radiation non ionisante, oui. Christine qui dit mon téléphone est branché sur la 2G, même s'il nous envoie de la 4G, je n'ai que l'impact de la 2G, c'est ça? Oui, la 2G, il y a eu la GSM, la 2G, la 3G, la 4G, maintenant la 4G+. Je répète ce que j'ai dit, à partir du GSM, au départ, à 900 MHz, on était irradié. Et ça, on a montré les preuves. Elle est en état d'irradiation. Il y a ce que reçoit son téléphone et ce qu'émet l'antenne qui est la plus proche d'elle aussi. Et là, elle est irradiée par la 4G.